soirée au nom de Jésus. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, j'aimerais vous saluer dans le nom de Jésus, vous dire toute la joie qu'il y a dans mon cœur à me retrouver une fois de plus avec vous pour chercher le conseil de Dieu et permettre au Seigneur, par le moyen de sa parole et de son esprit, d'agir profondément dans nos vies. L'apôtre Paul se faisait du souci pour le rassemblement des Corinthiens, se demandant s'ils se rassemblaient pour devenir meilleurs ou devenir pires. Et le but de telle mission, de tel week-end, n'est pas, je pense, d'ajouter des réunions au programme habituel des églises, mais de mettre du temps à part pour chercher Dieu. Le Seigneur disait par la bouche du prophète, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Une fois de plus, nous dépasserons le stade sédentaire gitan. Et je voudrais parler d'une façon plus générale. Je crois que globalement, la faiblesse de nos églises d'Occident tient à la faiblesse et à la pauvreté de notre relation avec Jésus. Il me semble que nous avons besoin d'entendre un appel de l'Esprit à chercher la face de Dieu plus que jamais. Jésus a dit que la nuit vient où personne ne peut travailler. Si le Seigneur tarde encore, et il peut revenir ce soir, mais s'il tarde encore, je pense que les temps dans lesquels nous allons entrer de plus en plus vont être des temps extrêmement difficiles, où nous aurons besoin d'être plantés dans le Christ. Pour reprendre une expression de l'apôtre Paul aux Colossiens, être fondés et enracinés en lui. Si, en tant que jeunes chrétiens, adultes ou plus âgés, nous n'avons pas une relation solide avec Jésus, je pense que les tempêtes morales et spirituelles qui vont déferler nous emporteront. Nous ne pouvons pas vivre à la remorque du programme d'une église. Nous ne pouvons pas vivre tirés dans la vie spirituelle par notre femme ou notre mari. Nous ne pouvons pas faire dépendre notre vie spirituelle du pasteur. Nous avons besoin d'une relation personnelle avec Christ, d'un tête-à-tête avec lui. Et si cet ensemble de réunions nous permet de nous approcher de Jésus, alors je dis gloire à Dieu pour ça. Si nous sortons de ces réunions plus forts, ayant permis à Jésus de nous toucher, et nous-mêmes ayant touché Jésus, alors je crois que le but sera réellement atteint. Je suis venu vous rencontrer dans cette mission avec une pensée précise. Dieu dans nos vallées. Béni soit Dieu pour les montagnes, pour les temps forts, les temps de bénédiction, les temps de prospérité spirituelle, les temps de victoire, les moments particuliers et bénis avec le Seigneur. Mais il y a aussi, et vous savez très bien ça, que malheureusement notre vie chrétienne est faite aussi de vallées. Ça ne va pas toujours très bien. Nous ne sommes pas toujours au top spirituel. Et nous soulignions hier soir comme introduction le fait que dans les livres historiques, dans le livre des rois, le premier, Dieu se révèle non seulement comme le Dieu des montagnes, mais comme le Dieu des vallées, disposé à nous secourir dans nos vallées.
disposé, je le crois ce soir, et plaise à Dieu de marquer toute cette assemblée que nous représentons ici d'une onction particulière de l'Esprit, disposé ce soir à toucher ta vie dans ta vallée personnelle. Alors des vallées, il y en a. Nous parlions hier soir de la vallée de Baca, du psaume 84, la vallée des larmes. Et nous disions que Dieu désire descendre dans cette vallée-là pour nous accorder le secours dont nous avons besoin. Et nous parlions de ce texte magnifique de l'apôtre Paul dans sa seconde lettre, aux Corinthiens, lorsqu'il fait allusion au Dieu de toute consolation. La vallée de Baca, mais le psalmiste dit en parlant des croyants, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. La vallée de Baca est incontournable dans la vie du chrétien, mais le Seigneur est disposé dans cette vallée-là à apporter le secours, le baume dont nous avons besoin. D'ailleurs, il n'est pas dit que nous allons mourir dans la vallée de Baca. Il est dit lorsqu'il la traverse. Elle n'est faite que pour être traversée. Et nous sommes appelés à la traverser en vainqueur. Le verset suivant dans le même psaume dit « Et il se présente devant Dieu à Sion ». Après la vallée de Baca, il y a Sion. Il y a une rencontre avec Dieu. Donc la vallée de Baca n'est pas faite pour que nous y mourions, mais simplement que nous la traversions. Et non seulement cela, mais nous le disions hier soir, je rappelle simplement ceci pour faire le lien avec ce soir, nous sommes appelés à transformer la vallée de Baca. Ce n'est pas Dieu qui le fera, mais Dieu va agir dans notre vie, et nous l'avons vu hier soir, pour que nous soyons capables nous-mêmes de transformer la vallée de Baca en un lieu plein de sources. Ce soir, je vais m'adresser au peuple de Dieu et je le ferai dans chacune des réunions jusqu'à dimanche soir. Ce soir, nous allons voir Dieu dans une autre de nos vallées, que j'appellerai la vallée de l'affliction. J'oserais même l'appeler la vallée de la mort. Et là encore, nous avons en mémoire un psaume fort connu des croyants. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La vallée de la mort n'est pas faite pour que nous mourions dans cette vallée-là. Parce que là encore, dans le même psaume, il est dit à la fin, « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Donc il ne va pas mourir dans la vallée de l'ombre de la mort. La preuve, c'est qu'il a pu écrire le psaume après. Nos vallées ne sont jamais faites pour que nous y mourions, mais pour que nous les traversions avec Dieu. Alors j'aimerais vous parler de cette vallée de la mort, cette vallée de l'affliction, au travers de l'expérience d'une femme de la Bible que vous connaissez, c'est Agar. Je vous lirai plusieurs textes, le premier va être long. Je vous demande de prêter attention à cette lecture, elle est très importante. Genèse 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé.
Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain, une outre d'eau, qu'il donna à Agar, plaça sur son épaule, il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Béer-Shéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait, « Que je ne vois pas mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Ce texte nous peint le tableau d'une femme dans une grande détresse. Et il se peut que ce soir, au milieu de nous, il y ait une sœur dans la foi, dans une grande détresse. Il se peut que dans cet auditoire important ici, il y ait un frère dans une grande détresse. Pourquoi? Agar est l'objet des mauvais sentiments de ses proches. En particulier, et je vais employer un langage moderne, de Sarah, sa patronne. C'est pas facile à vivre.
Agar est aussi l'objet d'une demande de renvoi de la part de Sarah. Chasse cette servante et son fils. Agar souffre brutalement d'un licenciement. Elle se retrouve sans emploi. Agar se retrouve subitement sans foyer, une sorte de SDF avant l'heure. Elle est chassée à la demande de Sarah par le père de son enfant. Agar va partir sans ressources. Son fils n'héritera pas avec le fils de Sarah. Elle part avec une bien piètre prime de licenciement. Elle part avec une misérable pension alimentaire versée une seule fois pour toutes, du pain et une outre d'eau. Elle part sans avenir, sans but dans la vie. Interrogez-la, Agar, cette petite femme. Croisez-la maintenant sur le chemin qui la mène au désert et demandez-lui à cette petite femme qui a son adolescent avec elle ce qu'elle attend de la vie. Et elle vous dira, mais qu'est-ce que je peux en attendre? Tout s'est effondré. Je n'ai plus rien, ni personne. Alors je comprends cette petite femme de la Bible, résumée à ce moment-là dans cette portion de vie où l'Écriture dit « Elle s'en alla et s'égara ». Elle n'a que ses larmes, l'attente de la mort certaine de son enfant. C'est une femme dans une grande détresse. C'est la vallée de l'affliction. Et certainement, son enfant va mourir. C'est la vallée de la mort. Le pasteur Lambe, pasteur de Chine, a écrit « Abraham renvoya Ismaël avec une outre d'eau. Dieu fournit un puits. » Et le thème de mon message ce soir est le suivant. Agar, dans ta vallée, il y a ce que l'homme donne, mais il y a ce que Dieu donne. Alors on va actualiser, personnaliser. Mon frère, ma sœur, prends courage. Dans ta vallée ce soir, il y a ce que tes semblables donnent, mais tu vas expérimenter aussi ce que Dieu donne, ce que Dieu est prêt à te donner. Permettez-moi dans un premier temps de vous parler, en ce qui concerne Agar, de ce que j'appellerais dans sa vie des bouleversements incontrôlables. Le nom Agar, et dans la Bible, vous savez que les noms ne sont jamais donnés au hasard, le nom Agar signifie fuite, errement, étrangère. Quand je considère la vie de cette femme, j'ai presque envie de dire qu'elle est née sous une mauvaise étoile, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui. On a l'impression que cette femme est prédestinée au malheur. On pourrait le croire. Qu'était sa vie auparavant? Nous n'en savons rien. On sait seulement que c'était une servante égyptienne, puisque l'Écriture nous dit un petit peu avant, au chapitre 16, Saraï
avait une servante égyptienne nommée Agar. Servante, esclave. Donc rien de bien glorieux sur le plan social. Égyptienne. Donc ignorance totale du seul et unique vrai Dieu. Et alors je me pose la question, une servante égyptienne qui se retrouve dans le sillage de celui que l'Écriture appellera le père des croyants. Servante égyptienne qui se retrouve dans l'entourage de cette vaste famille, même s'il n'a pas encore de fils, mais de cette vaste congrégation, j'allais dire, d'Abraham. Et je me suis posé la question, mais Agar, comment en es-tu arrivé là? C'est quand même intéressant de se poser la question. C'est une servante égyptienne, mais d'où elle sort celle-là? Alors, j'ai trouvé la réponse dans ma Bible et je vais vous la lire. C'est au chapitre 12 de la Genèse. Il y eut une famine dans le pays, Canaan. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront. » Ça, c'est la foi, ça. Il avait des progrès à faire. Ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je ne sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes. Voilà comment Agar s'est retrouvée dans le sillage d'Abraham. Et puis après, les servantes, des ânesses et des chameaux. Et c'est pourquoi je dis, dans un premier temps de mon message ce soir, qu'il y a dans la vie d'Agar des bouleversements incontrôlables. Elle est sans le savoir, elle est sans le vouloir, une victime indirecte de plein de choses. Elle n'y est pour rien. Elle n'y est pour rien. Elle est la victime de la défaillance d'Abraham dans la foi. Dieu lui a demandé d'être en Canaan. C'est la terre promise. Il y a une famine. Eh bien, Abraham fait confiance à Dieu dans la famine. Dieu fait vivre le juste au milieu de la famine. Mais qu'est-ce qui te prend, Abraham, de chercher des solutions humaines et de quitter la terre de Dieu pour aller en Égypte? Agar est la victime indirecte des mensonges d'Abraham et des mensonges de Saraï. Dis que tu es ma sœur. Et on se met bien d'accord tous les deux pour entrer dans le mensonge.
Vous me direz, c'était une demi-vérité. Ben oui, c'est bien ce que je dis, un mensonge. Agar est la victime indirecte de l'égoïsme d'Abraham. Parce qu'il dit quand même à Sarai, tu vas dire que tu es ma sœur pour que je sois bien traité à cause de toi. Pense qu'à lui dans cette affaire-là. Agar est la victime indirecte de la convoitise de Pharaon, qui porte ses regards sur celle qui croit être la sœur d'Abraham. Quand elle est emmenée dans la maison de Pharaon, croyez-vous qu'Abraham va réagir en se disant, Seigneur, c'est le moment d'en finir avec le mensonge, on va arrêter là, on va arrêter les frais? Non, 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 non. Agar va être la victime indirecte de la persistance d'Abraham dans le mensonge, qui ne fait rien pour sauver sa femme de sa situation. Et puis enfin, Agar va être victime de ce que j'appellerais le marchandage de Pharaon à l'égard d'Abraham, en compensation de prendre Sarai dans sa maison, il donne des brebis, des bœufs, etc. Et Agar. La voilà, l'origine d'Agar dans le sillage d'Abraham. Une petite femme qui ne demande rien, impuissante, jouer des courants incontrôlables de la vie. Maintenant, parlons de nous. Parlons de toi et de moi. Nous pouvons parfois nous retrouver dans des situations dans lesquelles nous n'y sommes pour rien. Des situations difficiles qui nous amènent dans la perplexité, dans la souffrance, dans les larmes, et nous n'y sommes pour rien. Il y aura pour Agar un bouleversement géographique, elle quitte son pays et les siens. Il y aura un bouleversement familial, un bouleversement professionnel, un bouleversement social. Puis c'est pas tout. Je lis maintenant au chapitre 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Là encore, elle n'a pas son mot à dire. Nous avons là une vieille coutume païenne qui n'a rien de commun avec les voies saintes de Dieu. Nous avons là une vieille coutume païenne dont Sarai n'est pas décrassée et qui n'a rien à voir avec le chemin de la foi. Et on sait ce que Dieu en pensera et en dira plus tard. Donc voilà d'abord pour ce soir la situation de notre Agar, victime de bouleversements incontrôlables dans sa vie. Alors pense ce soir aux bouleversements qui ont marqué ton cœur, qui ont marqué ton foyer et pour lesquels tu n'es pour rien. Ah, Madame Agar, vous allez commettre une première erreur qui va vous coûter cher. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris.
Jusque-là, elle n'y était pour rien. Mais elle fait un premier faux pas. Le mépris. Oh, c'est pas permis. À l'égard de sa patronne, ce n'est pas permis à l'égard d'une femme comme Saraï, femme d'un homme comme Abraham. Et j'ai essayé, en reméditant ce texte pour l'église de Caen, parce que j'ai partagé ça avec l'église de Caen avant de venir chez vous, je rôde le message à Caen pour qu'il soit bien ici, vous comprenez? J'imagine l'ambiance. Chez Agar, ça a été 9 mois de gestation, comme chez les gitans et les sédentaires. Elle s'est vue enceinte. Et j'ai essayé d'imaginer l'atmosphère, le mépris dans le regard, le mépris dans le comportement, dans les attitudes. Je ne sais pas s'il y a eu le mépris dans le dit, mais il y a eu le mépris en tout cas dans le non-dit, dans le comportement. Au lieu de vivre sa situation, somme toute confortable, parce qu'elle va quand même bénéficier de l'entourage d'un homme de Dieu. Et puis dans sa situation familiale, alors qu'elle n'a pas eu son mot à dire, pour l'instant, on ne peut pas dire que les choses aillent mal pour elle. Et au lieu de vivre sa situation normalement, elle va ouvrir la voie de son malheur. J'ai dit il y a quelques secondes qu'il y a des bouleversements dans ta vie pour lesquels tu n'es pour rien. Bouleversements incontrôlables. Alors, permets-moi d'ajouter ceci ce soir, mon frère, ma sœur. Il y a des situations pénibles que nous construisons nous-mêmes par nos erreurs. Erreurs de sentiment. Agar n'aurait jamais dû ouvrir la porte de son cœur au mépris. Erreur de réaction. Erreur de comportement. Agar est en train de construire une voie de malheur, allez, on va employer le mot, par son péché, à l'égard des autres. Alors ce soir, il va falloir être honnête si nous voulons permettre à Jésus de faire quelque chose dans nos vies. Pour ce qui est incontrôlable, les situations pour lesquelles nous n'y sommes pour rien, ok. Mais soyons honnêtes, il est possible que la situation dans laquelle finalement nous nous trouvons ce soir, nous avons une lourde part de responsabilité. Nous avons ouvert nous-mêmes cette voie de souffrance par des erreurs de sentiment à l'égard des autres ou à l'égard de quelqu'un. Erreur de comportement. Erreur de réaction. Et nous ne pensions pas que ça allait déclencher un phénomène en chaîne. Pensez bien que Saraï n'a pas supporté ça. Elle dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Et Abraham, très courageux, là encore, répond à Saraï, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Agar, c'est la vallée de l'affliction qui commence. Tu aurais pu te l'épargner.
tu aurais pu te l'épargner si tu avais agi autrement. Première erreur, premier secours de Dieu. Dieu dans nos vallées. Dieu dans ta vallée. Il n'a pas dit là-haut. Elle a ce qu'elle mérite. Il n'a pas dit là-haut. Elle en est là. Elle a tout fait pour. Qu'elle se débrouille. Elle a été maltraitée. Elle l'a cherchée. Elle s'enfuit. Mais c'était la conséquence normale. Je voudrais vous dire ceci. N'oubliez jamais ça. Quand la vie et nos erreurs, je dis bien quand la vie et nos erreurs nous plongent dans la solitude, nous plongent dans l'affliction, Dieu, dans son infinie miséricorde, est prêt à faire quelque chose pour nous. Et la première chose qu'il va faire pour Agar, c'est qu'il va envoyer Jésus. Parce que l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. Rien que ça. Pardonner du peu. Une servante égyptienne, mère porteuse, qui se conduit mal, qui s'en va maltraitée, pour elle, Dieu là-haut envoie Jésus. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau. Je crois ça. Et je vous le dis du fond de mon cœur et avec force, ce soir, dans la vallée de ton affliction, et j'y viendrai dans quelques courtes minutes, parce que je ne veux pas être trop long, mais dans la vallée de la mort, Dieu est prêt à envoyer Jésus. Ce soir, tu peux rencontrer Jésus au fond de ton cœur. Il la trouva parce qu'il l'a cherché. Vous savez, le Seigneur Jésus ne s'est pas trompé de désert. Il est allé dans le bon désert, là où était Agar. Il ne s'est pas trompé d'adresse. Le Seigneur sait où nous sommes. Le Seigneur sait où nous en sommes. Et Jésus est prêt à nous rencontrer. Quand nous construisons de nos propres mains ou de nos cœurs la voie du péché, Dieu nous ouvre la voie de la réparation. Alors évidemment, le message, là, il va falloir l'avaler. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que nous voulons sortir de nos vallées, oui ou non? Alors il va falloir avaler le message. Parce que la première chose que le Seigneur Jésus dit à Sarai, c'est Agar. Il l'appelle par son nom, fuite, errement, étrangère, c'est ce que tu es. Et c'est terrible que le moment où dans un face-à-face avec Jésus, il nous appelle par notre nom. Je veux dire que dans sa présence, il nous fait sentir ce que nous sommes. En un mot, il résume toute sa vie. Vie de fuite, vie d'égarement, vie d'étrangère. Et puis Jésus se révèle comme celui qui connaît sa situation sociale, servante de Sarai. Alors moi, Jésus, Agar, j'ai deux choses à te demander. D'où viens-tu? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es en train de perdre, Agar? Qu'est-ce que tu avais? Qu'est-ce qui faisait, somme toute, un certain bonheur, une certaine sécurité? D'où est-ce que tu es parti? Où est-ce que tu en es?
Le Seigneur Jésus disait à une église, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Mon frère, ma sœur, ce soir, Jésus te pose la question, « Mais d'où viens-tu » Il y a quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, c'était pas comme ce soir. C'était mieux. D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu es en train de perdre? Ta joie? Ton zèle? Ta pureté? Ta flamme? Ta vision? Ta consécration? Qu'est-ce que tu es en train de perdre? D'où viens-tu? Tu en es là ce soir, mais d'où tu es parti? La deuxième question, où vas-tu? Agar, c'est quoi ton avenir dans le désert là? Parce que tu penses que tu vas aller où comme ça? Ça va finir comment, Agar? Alors la première question, d'où viens-tu, ça ne nous met pas à l'aise, mais alors la deuxième, c'est encore pire. Sur le chemin du déclin, de l'errement, de la fuite, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Mon frère, il va falloir ce soir entendre la parole de Jésus. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, le message. Cette question double de Jésus amène un bilan indispensable, amène Agar à un examen honnête de la situation devant Dieu. C'est ce qu'il faut que tu fasses ce soir. Mais Seigneur, où est-ce que j'en suis? Donne-moi d'être honnête. Alors elle répond, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Vous remarquez qu'elle parle des conséquences, elle ne parle pas de la cause. Elle ne dit pas, j'ai méprisé ma maîtresse. C'est toujours facile de parler des conséquences, mais pas de la cause. Vous avez remarqué? Ah Seigneur, tu vois comme on est avec moi. Tu vois Seigneur comme je souffre. Tu vois Seigneur dans quel état je suis ce soir. Mais Jésus dit, mais d'où viens-tu? Bon, j'ai assez dit là-dessus. Alors le message un petit peu difficile à avaler. Jésus dit, retourne vers ta maîtresse. Tu es en train de fuir, tu as pris une certaine direction, alors tu t'arrêtes et tu prends la direction opposée, tu fais un retour. Un retour, au lieu de continuer à fuir, tu retournes vers ta maîtresse. Comment ça, Seigneur? Retourner vers ceux qui ont été méchants avec moi? Mais on m'a fait tellement de mal dans l'église, je préfère mon désert évangélique. Retourne. Retourne. Parce qu'il est écrit, n'abandonnez pas votre assemblée. Retourne. Et sans parler d'assemblée, c'est peut-être un certain contexte. Ah mais Seigneur, est-ce que je peux vraiment retourner dans le contact de ceux avec lesquels j'ai vécu des années, finalement sous ton regard? C'était quand même Abraham, l'homme de Dieu. Mais tu sais le mépris qu'il y a eu, enfin, en tout cas la maltraitance, j'ai été maltraité et tu me demandes de retourner? Oui, tu retournes. Oh là! Et puis Jésus trace une voie d'humiliation au lieu de l'orgueil et du mépris. Parce qu'elle était pleine d'orgueil, elle a méprisé Saraï. Et maintenant le Seigneur Jésus lui dit, humilie-toi sous sa main. Oh! Qu'est-ce que tu me demandes là, Seigneur? Oui. Il n'y a pas de bonheur dans l'orgueil. Le chemin de l'orgueil mène tout droit au précipice de la chute. Par contre, la voie de l'humiliation, c'est une voie de relèvement. Alors je suis d'accord avec vous que ce n'est pas agréable pour la chair de revenir et de nous humilier
mais c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Si c'est nécessaire, demander pardon. Si c'est nécessaire, nous expliquer ensemble, nous réconcilier, afin que les choses soient remises à plat devant le Seigneur. Et viennent alors de belles promesses de la part de Jésus concernant le futur enfant et son avenir. Je multiplierai ta postérité. Tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Dieu est capable de nous bénir si nous prenons son chemin, et il est capable de bénir les nôtres. Puis une heureuse naissance. Quelques versets plus loin, il est dit que Agar enfanta un fils à Abraham. Et pas seulement ça, mais aussi un père conduit par Dieu qui donne à l'enfant le nom choisi par Dieu. Il est dit, Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Vous me direz, mais Agar a dû lui dire que dans son désert, elle avait rencontré l'ange de l'Éternel qui lui avait dit qu'il fallait que l'enfant s'appelle Ismaël. Mais pas du tout. Dans la coutume de l'époque, Agar ne se serait jamais permis ça. Elle n'avait pas son mot à dire. Alors Jésus dit à Agar, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël. Ça, elle le porte dans son cœur. Et au moment où l'enfant va naître, on s'aperçoit qu'Abraham est conduit par Dieu parce qu'il donne à l'enfant le nom d'Ismaël. Donc on s'aperçoit que dans ce retour, dans cette voie de mise en ordre, d'humiliation, de réparation, Dieu bénit abondamment. Bon, béni soit Dieu. Agar est sortie de la vallée de l'affliction. Elle est retournée. Elle va y retourner. Seconde erreur, on l'a lu. On l'a lu. Corrie ten Boom. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette femme de Dieu. A été en camp de concentration pendant plusieurs années. Elle en est sortie miraculeusement. Et c'est une femme qui a parcouru le monde pour donner son témoignage et qui a écrit des choses magnifiques. Et Corrie ten Boom a écrit entre autres « Dieu n'a pas de problème, il a seulement des plans ». Vous le saviez ça? Dieu n'a pas de problème, c'est le Dieu bienheureux. Dieu a seulement des plans. 14 ans se sont écoulés. Ismaël est un adolescent, mais Dieu poursuit ses plans. L'enfant de la promesse, ce n'est pas la voie de la chair, c'est la voie de l'esprit. Conception du futur Isaac, un miracle de Dieu. Et naissance d'Isaac. Et j'aime le début du chapitre 21. Dieu se souvient toujours de sa parole. Dieu s'est souvenu de la parole qu'il avait donnée à Sarah. Mon frère, est-ce que dans une situation difficile, Dieu t'a donné une parole? Accroche-toi à cette parole-là. Ne t'en détache jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ma sœur, dans une situation difficile, dans laquelle tu étais et dans laquelle tu es encore ce soir, après des mois, peut-être des années, une situation dans laquelle tu te demandes si Dieu va faire ce qu'il a promis. Dans cette situation, Dieu t'a donné autrefois une parole. Tu le sais, rappelle-toi ça. Rappelle-toi pendant que je parle. Il t'a donné une parole. Eh bien, Dieu va se souvenir de cette parole-là. Dieu se souvient de ce qu'il nous a dit. Nous, parfois, on oublie, pas Dieu. Dieu se souvient de ce qu'il nous a promis. Il se souvient des promesses qu'il nous a faites. Et la Bible dit que Dieu accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Ça a demandé des années, mais Dieu le fait. Le temps, parfois, joue contre nous.
Le temps semble jouer contre notre foi, contre notre patience, contre notre dépendance de Dieu. Mais ce n'est pas parce que Dieu a promis quelque chose il y a des années en arrière et que tu ne vois pas encore que Dieu ne le fera pas. Dieu accomplit pour nous ce qu'il a promis. Vous dites pas amen à ça? Dieu accomplit toujours pour nous ce qu'il a promis. Il est fidèle. Il est dit que ça s'est fait dans le temps fixé par Dieu. Dieu a son temps. J'ai l'habitude de dire que Dieu a ses saisons. Dieu fait ce qu'il a promis, non pas quand nous le voulons, mais quand lui le juge le meilleur. Puis alors, quand il le fait, c'est pour ça qu'il attend. Parce que plus les choses vont être grandes, et la naissance d'Isaac, c'est pas rien, il faut que la gloire n'en revienne qu'à lui. Abraham, 100 ans, bon, c'est vrai qu'il y a eu Kétura, après Saraï, il a encore eu des enfants, mais enfin, la grand-mère, là, ne pouvait plus enfanter, 90 ans. Et c'est quand l'homme ne peut rien que Dieu dit, c'est le moment pour moi d'agir, parce qu'il n'y a que moi qui va être glorifié. Et plus les choses vont être glorieuses, plus les choses vont être étendues, puissantes, plus Dieu attend le moment favorable, parce que ce temps de gestation divine, c'est le moment où Dieu saisit l'occasion de se glorifier dans une situation où, humainement parlant, c'est plus possible d'attendre quelque chose. Et à ce moment-là, personne ne pourra dire, c'est par ma sainteté, par mes années de conversion. On pourra dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire sinon m'incliner, t'adorer, parce que ce qui est en train de se faire dans ma vie, dans mon foyer, dans mon église, au travers de ma vie, ça ne peut être que toi. Grande fête, le jour où Isaac fut sevré. Ah, on l'imagine aisément, Abraham a fait un grand festin, il avait les moyens. Je suppose qu'il y a eu des entrecôtes, de l'agneau, un barbecue terrible, des roast beef, enfin tout, quoi. Ouais, c'est peut-être vrai que vous descendez des Juifs, finalement. C'est la fête. Mais qu'est-ce qui lui prend à cet ado-là? En pleine fête de Dieu. On se réjouit du miracle. Le môme, il a 14 ans. 14 ans. Au milieu de la fête, il se met à rire. D'un rire de moquerie. La chair qui se moque de l'esprit. Les enfants de la chair qui n'y comprennent rien aux enfants de l'esprit. La chair qui ne peut rien comprendre au plan de Dieu. La chair qui ne peut rien comprendre au miracle de Dieu. Et alors qu'on est là, en pleine joie et fête spirituelle, Ismaël rit. Mais le môme, il a 14 ans. Et il se permet de rire dans la famille d'Abraham, un homme de Dieu de 100 ans. Mais qu'est-ce que c'est que cet esprit-là? Cette petite génération qui monte. On leur presse le nez, il sort du lait. Et il rit dans une atmosphère de joie spirituelle. Mais qu'est-ce que c'est que ce gosse-là? Il va nous donner quoi, celui-là? On s'apprête à vivre quoi avec ça? Il rit. Dis donc, Ismaël, tu n'aurais pas des gènes de ta mère par hasard? Parce qu'elle aussi, il
il y a 14 ans en arrière, elle avait pris le même chemin. Alors je me suis posé une série de questions, pardonnez-moi. Je réfléchis à haute voix. Est-ce que le retour de la maman a été réel ? Est-ce que l'humiliation de la maman a été profonde ? Si oui, pour combien de temps ? Parce que je me suis quand même posé la question, dans quelle atmosphère Ismaël a-t-il grandi auprès de sa mère pour se permettre, si jeune, à 14 ans, d'avoir une telle attitude devant Dieu et devant la famille de l'Esprit ? Ismaël, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu as vu pendant 14 ans. Ouais, ça m'intéresse. Ce que tu as pu voir dans le comportement de maman. Ce que tu as entendu. Ce dont tu as été témoin pour te permettre à 14 ans d'avoir une telle attitude. Je crois que ce que nous laissons comme semence dans le cœur de nos enfants va porter son fruit. Cette seconde erreur est de trop. Elle est fatale. Là, Sarah demande qu'Abraham renvoie Agar et Ismaël. Et elle dit, ce fils-là n'héritera pas avec mon fils. Et c'est là où cette femme se retrouve dans la situation décrite dans mon introduction. La vallée de l'affliction. La vallée de la mort. Là-haut, qu'est-ce qui se dit ? Dans la première erreur, on l'a secouru. On lui a donné toutes les directives, avec qu'à se tenir tranquille. Maintenant, qu'elle se débrouille. Ce que je vais te dire peut être dangereux si tu ne le comprends pas bien. Et j'aimerais que tu le comprennes bien. Tu tombes une fois, il va venir te chercher dans ta vallée. Tu tombes 2 fois, il va encore venir dans ta vallée. Et je vais ajouter ça, non pas pour un encouragement à pécher. Si tu le comprends comme ça, alors c'est fini. Tu tombes 3 fois, il va encore venir dans ta vallée. Parce qu'il sait trop ce qu'est la perdition. Il sait trop ce qu'est l'enfer. Et il sait trop ce qu'est son monde à lui, pour t'en laisser en dehors. Est-ce que l'on tombe sans se relever, dit le prophète ? Alors là-haut, Dieu a dit au Fils, tu y retournes. Tu y retournes. Moi, je suis bouleversé par ce texte. De voir que cette petite femme de la Bible, enfin Agar, servante égyptienne, mérite 2 fois le voyage aller-retour de Jésus, ciel-terre, terre-ciel. 2 fois, Jésus en personne, l'ange de l'Éternel. Est-ce que ce soir, il ne peut pas venir par son esprit dans ta vallée, te toucher, te fortifier, te relever. Et le diable te dit, l'écoute pas. T'as essayé, c'était formidable, et t'as recommencé. Recommence à te relever. L'homme plonge son prochain dans la solitude, renvoie cette femme et son fils. Dieu donne à nouveau Jésus.
Ce soir, tu es dans ta solitude. C'est le lot que t'ont donné les autres. Un petit peu de ta faute, hein. Dieu, ce soir, est prêt à te donner Jésus. Alors, rapidement. Oula. L'homme renvoie avec une outre d'eau. Oui, monsieur le pasteur Lambe de Chine, vous avez raison, Dieu fournit un puits. Elle est là dans son désert avec son gosse. Elle a mis son gosse à une portée d'arc parce qu'elle ne veut pas le voir mourir. Et puis Jésus vient. Jésus vient. Et il est dit qu'il lui a ouvert les yeux et elle vit un puits d'eau. Là, je me suis encore posé une question. Est-ce que Dieu a fait un miracle? Dieu peut tout, hein? Est-ce que subitement Dieu a permis qu'il y ait un puits là? Enfin, il a bien multiplié des pains et des poissons. Ou est-ce que l'accablement profond, la résignation, l'épuisement de cette femme, une certaine distance l'empêchait de voir ce puits? Peu importe. Dieu lui a ouvert les yeux, elle a vu un puits. Tu n'as qu'une outre d'eau, mais Dieu va donner un puits pour ton âme. Alléluia. Abraham met du pain, donne du pain à Agar sur son épaule. Permets-moi de te dire ceci. Dieu permet des fardeaux, même si ces fardeaux-là sont une survie. Dieu permet des fardeaux, mais il donne des épaules pour les porter. Moi, j'aime ce texte. Abraham donne le pain, il le charge sur l'épaule. Abraham, c'était le pain, mais Agar, elle avait l'épaule pour le porter. Dieu va te donner dans ta vallée des épaules pour porter. Dieu va te donner dans ta vallée, ma sœur, des épaules pour supporter. Combien de frères et sœurs peuvent dire, pasteur, si je n'avais pas eu le Seigneur, je n'aurais jamais tenu. Frère, si je n'avais pas eu Jésus, je ne serais pas là ce soir. Si je n'avais pas eu le Seigneur, je n'aurais pas pu supporter tant d'épreuves. Mais avec les fardeaux que l'homme donne, Dieu donne des épaules. L'homme abandonne l'enfant. Abraham ne s'occupera plus jamais d'Ismaël. Jamais. Avec le chapitre 21, c'est fini. Abraham ne s'occupera plus jamais de l'enfant, ni par sa présence, ni par le soutien matériel, ni par l'affection, ni par l'éducation, ni pour la foi, ni pour tout son avenir. Il y a ce que l'homme donne et il y a ce que Dieu donne. Et il y a ce que l'homme dans nos vallées ne donne pas, mais que Dieu va donner. Alors Dieu va s'occuper de l'enfant. Et si je dis ça, c'est parce qu'après vous transposez pour vos épreuves. Dieu va s'occuper de l'avenir lointain de l'enfant. Il dit à la maman, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, je ferai de lui une grande nation. Dieu va s'occuper de l'avenir matériel immédiat de l'enfant. Le puits, pour que l'enfant boive, survive et vive. Dieu va s'occuper de l'enfant par sa présence. Ah, j'aime cette petite phrase, Dieu fut avec l'enfant. Un ado qui a été incorrect, qui là, dans une atmosphère spirituelle, a manifesté toute sa moquerie, toute son ironie. Eh bien, un petit message pour les jeunes qui sont là, t'as 14 ans, t'as 15 ans, t'as 16 ans, les choses de Dieu. Et dans les réunions, t'as bien rigolé. Parfois en écoutant des chants, en écoutant un pasteur, t'as ri et t'as dit ça, moi jamais. Les choses de l'esprit, les enfants de Dieu, mais
Mais j'ai pas envie de pourrir ma vie, moi. Les boîtes, d'accord, le joint, d'accord, Johnny, Céline Dion, d'accord, Jésus-Christ, oh Jésus-Christ. À 14 ans, Jésus-Christ. Mais vous n'y pensez pas, pasteur. Mais vous n'y pensez pas. Mais si, j'y pense, oui, oui. Et le même jeune, parce que la vie, c'est une roue qui tourne. Quelques mois plus tard, au fond, ben Jésus vient. Jésus vient pour les adolescents. Il vient pour les gars, il vient pour les filles ce soir. Quand bien même il y aurait eu dans ton cœur toutes sortes de choses mauvaises à l'égard de Dieu, il vient pour toi, pour s'occuper de ta vie, pour te sortir de ta misère. Et quand Dieu est avec un jeune, il grandit. Parce que juste après, il est dit, Dieu fut avec l'enfant qui grandit. Comment voulez-vous grandir s'il n'y a pas Dieu avec nous? Dans la vallée de l'affliction, il y aurait eu ensuite la vallée de la mort. Si Dieu n'était pas venu pour ce jeune, dans la vallée de l'affliction, mais Ismaël serait mort. Mais il est dit, Dieu fut avec l'enfant qui grandit. Et puis, Dieu est avec l'enfant pour son logement. Ismaël habita dans le désert. Vous allez dire, oh là là, mais quand Dieu est avec quelqu'un, le désert devient habitable. Moi, je vous dis qu'il vaut mieux un désert avec Dieu qu'un appart super sans Dieu. Dieu s'est occupé de l'avenir matériel. Il s'est occupé du logement. Il s'est occupé de son travail. Dieu a donné un travail à Ismaël, il est devenu tireur d'arc. Et puis Dieu s'est occupé de son avenir familial. Il a eu une femme, il a fondé un foyer. Dans la vallée, alors qu'on n'a plus rien, Dieu donne tout. Dans la vallée où une maman se retrouve seule pour élever son enfant et se demande comment elle va faire, parce qu'elle se bat là dans son désert avec son gosse, son adolescent, sans le père, Jésus vient. Et au-delà de ces points précis, pensez à votre épreuve, votre situation. Et dites, dans mon épreuve, il y a ce que l'être humain donne, ce que mes semblables ont donné, mais il y a ce soir ce que Jésus va me donner. Je vous laisse 3 pensées pour finir. Essayez de ne pas les oublier. Au lieu de maudire l'obscurité, allumez la lumière. N'oubliez jamais ça. Deuxièmement, ce que vous appelez des empêchements, des obstacles, des découragements, sont en réalité des occasions de foi que Dieu vous offre. Et enfin, vos problèmes et les miens deviennent les actions de Dieu au moment où nous les lui remettons. Je répète, nos problèmes deviennent les actions de Dieu au moment où nous les lui remettons. Je suis convaincu, parce que le Seigneur me l'a fait sentir, qu'il y a plus d'une sœur ici ce soir qui s'appelle Agar. Oh oui, oh oui. Et il y en a des déserts ici ce soir. Il y en a. Et tu le sais. Je vais même le dire comme ça. Il y a plus d'un frère ce soir qui s'appelle Agar. Et tu le sais. C'est le moment de rencontrer Jésus. C'est le moment de rencontrer Jésus. Et puis, il y a plus d'un jeune qui s'appelle Ismaël. Pense à ta moquerie. Pense à ton rejet de Jésus. Pense à la manière dont tu as traité les chrétiens dans ton cœur.
le mépris pour ta mère, ton père qui aime Jésus. Vers quoi tu as porté tes regards? Vers le monde et sa souillure. Il est même possible que tu aies déjà souillé ton âme et ton corps. Et pourtant, il vient pour toi, dans ton désert. Parce que s'il ne venait pas, tu